Question numéro 181. La limitation de vitesse. Proposition A. Commence à la hauteur du panneau. Proposition B. Commence à 150 mètres du panneau. Proposition C. Commence à 50 mètres du panneau. Proposition D. Concerne tous les véhicules. Question numéro 181. La limitation de vitesse. Proposition A. Commence à la hauteur du panneau. Proposition B. Commence à 150 mètres du panneau. Proposition C. Commence à 50 mètres du panneau. Proposition D. Concerne tous les véhicules. Question numéro 182. Ce panneau AK4 indique une chaussée glissante. Proposition A. Temporaire. Proposition B. Permanente. Proposition C. Concerne tous les véhicules. Proposition D. Il faut ralentir. Question numéro 182. Ce panneau AK4 indique une chaussée glissante. Proposition A. Temporaire. Proposition B. Permanente. Proposition C. Concerne tous les véhicules. Proposition D. Il faut ralentir. Question numéro 183. La limitation de vitesse. Proposition A. Commence au panneau. Proposition B. Commence à 300 mètres. Proposition C. S'étend sur 300 mètres. Question numéro 183. La limitation de vitesse. Proposition A. Commence au panneau. Proposition B. Commence à 300 mètres. Proposition C. S'étend sur 300 mètres. Question numéro 184. Une voie de la chaussée réservée aux cyclistes ou aux cyclomotoristes est. Proposition A. Une piste cyclable. Proposition B. Une bande cyclable. Question numéro 184. Une voie de la chaussée réservée aux cyclistes ou aux cyclomotoristes est. Proposition A. Une piste cyclable. Proposition B. Une bande cyclable. Question numéro 185. Le franchissement ou le chevauchement d'une ligne continue. Proposition A. Est autorisé lors d'un changement de direction. Proposition B. Est autorisé pour dépasser deux roues. Proposition C. Est toujours interdit. Question numéro 185. Le franchissement ou le chevauchement d'une ligne continue. Proposition A. Est autorisé lors d'un changement de direction. Proposition B. Est autorisé pour dépasser deux roues. Proposition C. Est toujours interdit. Question numéro 186. Lorsque des panneaux accompagnent des feux, je respecte les panneaux si le feu est. Proposition A. Rouge. Proposition B. Jaune clignotant. Proposition C. Jaune fixe. Proposition D. Éteint. Question numéro 186. Lorsque des panneaux accompagnent des feux, je respecte les panneaux si le feu est. Proposition A. Rouge. Proposition B. Jaune clignotant. Proposition C. Jaune fixe. Proposition D. Éteint. Question numéro 187. L'agent vu de profil peut m'indiquer. Proposition A. De passer. Proposition B. De m'arrêter. Proposition C. D'accélérer. Question numéro 187. L'agent vu de profil peut m'indiquer. Proposition A. De passer. Proposition B. De m'arrêter. Proposition C. D'accélérer. Question numéro 188. Les panneaux qui ont
la forme ronde peuvent être des panneaux. Proposition A, d'obligation. Proposition B, d'indication. Proposition C, d'interdiction. Proposition D, de danger. Question numéro 188. Les panneaux qui ont la forme ronde peuvent être des panneaux. Proposition A, d'obligation. Proposition B, d'indication. Proposition C, d'interdiction. Proposition D, de danger. Question numéro 189. Lorsque les panneaux de direction ont un fond jaune, il s'agit, proposition A, d'indication de direction provisoire. Proposition B, d'itinéraire prioritaire. Proposition C, d'indication urgente. Question numéro 189. Lorsque les panneaux de direction ont un fond jaune, il s'agit, proposition A, d'indication de direction provisoire. Proposition B, d'itinéraire prioritaire. Proposition C, d'indication urgente. Question numéro 190. Cette signalisation, proposition A, impose une limitation de vitesse au transport de marchandises. Proposition B, interdit l'accès à tout véhicule. Proposition C, interdit l'accès aux véhicules de transport de marchandises. Proposition D, impose la limitation de vitesse à tout véhicule. Question numéro 190. Cette signalisation, proposition A, impose une limitation de vitesse au transport de marchandises. Proposition B, interdit l'accès à tout véhicule. Proposition C, interdit l'accès aux véhicules de transport de marchandises. Proposition D, impose la limitation de vitesse à tout véhicule. Question numéro 191. Ce panneau A18, proposition A, signale une circulation alternée. Proposition B, signale une circulation dans les deux sens. Proposition C, prend effet à 150 mètres environ. Proposition D, prend effet à partir du panneau. Question numéro 191. Ce panneau A18, proposition A, signale une circulation alternée. Proposition B, signale une circulation dans les deux sens. Proposition C, prend effet à 150 mètres environ. Proposition D, prend effet à partir du panneau. Question numéro 192. Ce panneau A13A indique, proposition A, la proximité d'une école. Proposition B, un endroit fréquenté par les enfants. Proposition C, un terrain de jeu. Proposition D, un marché. Question numéro 192. Ce panneau A13A indique, proposition A, la proximité d'une école. Proposition B, un endroit fréquenté par les enfants. Proposition C, un terrain de jeu. Proposition D, un marché. Question numéro 193. À la vue du panneau A13B, proposition A, je passe derrière le piéton en laissant un intervalle d'au moins 1 mètre. Proposition B, je passe devant le piéton qui me voit bien en laissant un intervalle d'au moins 1 mètre. Proposition C, je klaxonne pour obliger le piéton à vite traverser. Proposition D, je m'arrête pour laisser passer le piéton. Question numéro 193. À la vue du panneau A13B, proposition A, je passe derrière le piéton en laissant un intervalle d'au moins 1 mètre. Proposition B, je passe devant le piéton
qui me voit bien, en laissant un intervalle d'au moins 1 mètre. Proposition C. Je klaxonne pour obliger le piéton à vite traverser. Proposition D. Je m'arrête pour laisser passer le piéton. Question numéro 194. À la vue du panneau C12, quel panneau l'usager venant en sens inverse doit voir à l'autre bout de la chaussée? Proposition A. Le panneau priorité par rapport à la circulation venant en sens inverse. Proposition B. Le panneau céder le passage à la circulation venant en sens inverse. Proposition C. Le panneau sens interdit. Question numéro 194. À la vue du panneau C12, quel panneau l'usager venant en sens inverse doit voir à l'autre bout de la chaussée? Proposition A. Le panneau priorité par rapport à la circulation venant en sens inverse. Proposition B. Le panneau céder le passage à la circulation venant en sens inverse. Proposition C. Le panneau sens interdit. Question numéro 195. Le panneau B7A. Proposition A. Interdit le stationnement à tout véhicule léger et aux motocyclettes. Proposition B. L'accès aux véhicules à moteur à l'exception des cyclomoteurs. Proposition C. Interdit le stationnement à tout véhicule sauf les motocycles et les véhicules légers. Question numéro 195. Le panneau B7A. Proposition A. Interdit le stationnement à tout véhicule léger et aux motocyclettes. Proposition B. L'accès aux véhicules à moteur à l'exception des cyclomoteurs. Proposition C. Interdit le stationnement à tout véhicule sauf les motocycles et les véhicules légers. Question numéro 196. La bande jaune continue le long du trottoir interdit. Proposition A. L'arrêt. Proposition B. Le stationnement. Proposition C. L'arrêt pour les véhicules légers seulement. Question numéro 196. La bande jaune continue le long du trottoir interdit. Proposition A. L'arrêt. Proposition B. Le stationnement. Proposition C. L'arrêt pour les véhicules légers seulement. Question numéro 197. La bande jaune discontinue le long du trottoir interdit. Proposition A. L'arrêt. Proposition B. Le stationnement. Proposition C. L'arrêt pour les véhicules légers. Question numéro 197. La bande jaune discontinue le long du trottoir interdit. Proposition A. L'arrêt. Proposition B. Le stationnement. Proposition C. L'arrêt pour les véhicules légers. Question numéro 198. À la rencontre du panneau arrêt et stationnement interdit, l'interdiction finit. Proposition A. Avant le panneau. Proposition B. À partir du panneau. Proposition C. 15 mètres après le panneau. Proposition D. À la prochaine intersection. Question numéro 198. À la rencontre du panneau arrêt et stationnement interdit, l'interdiction finit. Proposition A. Avant le panneau. Proposition B. À partir du panneau. Proposition C. 15 mètres après le panneau. Proposition D. À la prochaine intersection. Question numéro 199. À la rencontre du panneau arrêt et stationnement interdit, l'interdiction finit. Proposition A. Avant la prochaine intersection. Proposition B.
à la prochaine intersection. Proposition C, à 30 mètres après l'intersection. Question numéro 199. À la rencontre du panneau arrêt et stationnement interdit, l'interdiction finit. Proposition A, avant la prochaine intersection. Proposition B, à la prochaine intersection. Proposition C, à 30 mètres après l'intersection. Question numéro 200. Le panneau B2B, proposition A, interdit de tourner à gauche à la prochaine intersection. Proposition B, interdit de tourner à droite à la prochaine intersection. Proposition C, oblige à tourner à droite à la prochaine intersection. Proposition D, oblige à tourner à gauche à la prochaine intersection. Question numéro 200. Le panneau B2B, proposition A, interdit de tourner à gauche à la prochaine intersection. Proposition B, interdit de tourner à droite à la prochaine intersection. Proposition C, oblige à tourner à droite à la prochaine intersection. Proposition D, oblige à tourner à gauche à la prochaine intersection. Auto-école La Prudence, faire de vous le meilleur usager de la route est notre priorité.